Hey, salut, c'est Tigab et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être un petit tutoriel en fait. J'ai pas vu d'autres machines comme ça. J'ai cherché un peu partout. J'ai cherché des machines à blé. Puis en fait, depuis quelques mises à jour, les villageois quand ils récoltent du blé, ils repitchent du pain en échange. Et ça, on le veut pas. Alors, je vais vous montrer une petite machine. Elle prend pas beaucoup de ressources. La seule affaire, c'est que ça prend énormément de fer. Parce qu'il vous faut des haupeurs. Et il faut vous quadriller tout le carré d'ici. Vous devez tout quadriller où il y a de la farmland. Et toute la zone. Parce qu'en fait, pour eux qui ne le savent pas, une source d'eau, c'est 4. Lui, il va se remettre normal. Mais ça peut, vous pouvez en fermer 4. Il y a une source d'eau ici, là, là et là. Alors voilà. Faut que j'aille une update à côté. Attendez. Ouais, c'est vrai que ça va mieux si ce serait le jour. Voilà. On va laisser ça de même. Voilà, vous voyez, ça irrite pas. Voilà. Bien, vous voyez. Alors ça irrite dans 4. Alors ça, faut vraiment y réfléchir. Alors la machine que je vais vous montrer, je l'ai créée dans une de mes survies. Parce que je me disais, tiens, il va me falloir quelque chose quand même d'assez efficace. Alors, c'est quand même, ça récolte quand même assez bien. C'est chiant à construire parce qu'il faut beaucoup de fer. Là, je fais un plancher de hauteur. Vous pouvez mettre une ligne de hauteur comme ça, n'importe où. Elle peut être là au bord, elle peut être en plein milieu, elle peut être où je suis en ce moment, voilà. Peu importe où que vous voulez, on s'en fout. Là, vous devez placer vos rails pour qu'ils soient comme ça. Alors voilà, vous voyez, moi ça fonctionne pas. Alors il faut que je m'installe, que vous installez une paire de rails. Et là, dès que ça fait ça, non, ça il faut pas. Voilà. Vous mettez ça comme ça. Vous refaites la même affaire partout. Vous assurez vraiment que ça soit droit. Voilà. Pour savoir comment les installer sur votre map, ben vous pouvez prendre votre carte si je ne me trompe pas. Ouais, habituellement, ouais c'est ça. Habituellement c'est comme ça. C'est comme vous voyez sur ma carte. Oui, vous le voyez. Alors dans la direction où je regarde et par là. Alors on va déposer ça là. Ça, on va juste, en fait on va le mettre, on va le laisser. Alors là, je vais reprendre mon bloc de construction parce que moi je prends de l'andésite. Alors vous faites un tour en andésite. Avec long à expliquer légèrement, ça risque de me prendre un petit peu plus de 15 minutes, mais elle n'est pas long à construire rien. Là vous avez plus besoin des hoopers, alors je vous conseille de mettre un coffre soit ici, soit en bas, ou dans une salle avec plusieurs coffres, mais moi je mets juste un double coffre normal. Moi je vais mettre je mettrai un bloc de vitre ici, voilà. Ça va être compliqué là pour moi parce que j'ai mis un bloc de vitre là, ça va être différent en fait je veux dire. Mais pour vous, ça va être assez simple. Voilà. De 1, vous allez devoir mettre des minecarts avec un hopper. Alors, ça va vous coûter encore du fer. Ça veut dire 10 fers par ligne que vous allez faire. Plus ça. Plus le fer pour les rails normales. Ici, vous n'êtes pas obligé de les faire. Je vous ai j'ai un duplicateur à rails qui est basique là, que vous pouvez faire. Qui est lui que tout le monde fait. Alors en fait, vous arrivez et vous mettez, voilà. Et comme si vous voulez éviter du monde, malheureusement vous allez être obligé de l'éteindre cette machine. Alors pour l'éteindre, ben, en fait, regardez, je vais tasser ça. Hop. Voilà. Alors là, comme il faut l'éteindre de temps à autre, je vais m'installer de l'autre côté, je vais enlever les. Mais vous devez faire ça. Vous faites un mur avec des leviers. Voilà, je cherchais le nom. Et là, vous faites ça. C'est vraiment juste pour l'éteindre. Malheureusement, si vous l'éteignez, malheureusement, ça peut bugger, mais solide. À quel point? Ben, en fait, le truc, c'est que
le villageois va continuer quand même à ramasser. En fait, le blé va dépop, tout simplement. Alors, certes, il dépopera pas sur les 4 qui sont là. Désolé, c'est mon chien qui ronfle. Alors là, voilà, vous installez comme ça. Moi j'ai fait le plus petit, là. D'après moi, on peut faire du 3 par 3, en fait du 5 par 5, si on calcule la structure extérieure, mais sinon, c'est du 3 par 3. Alors là, pour ici, voilà, vous avez vu, c'est un petit système bien basique. Vous pouvez même donner un air différent, genre en étant, je sais pas moi, 2 répéteurs ici, un à 4 ticks, l'autre à 1, ça vous fait une ligne qui va partir dans tous les sens, voilà. Au lieu de partir comme ça, en ligne droite, vous arrivez, vous mettez 2, 4, voilà, vous voyez, ça donne juste un léger truc. Alors là maintenant, vous mettez de la terre, et obligé, hein, vous mettez de la terre avant de continuer. Maintenant, ici, soit vous mettez une source de lumière, soit vous continuez avec votre bloc de construction. Moi, je mets de la lumière. Ça fait juste plus beau. Certes, je mettrai pas de la glowstone, même si c'est ça que j'ai mis sur ma map. Parce que j'ai pas les moyens. En fait, j'ai pas de temple. Alors, c'est assez chiant. Mais bon, c'est pas trop grave. Voilà. Alors, rendu ici, vous laissez comme moi les trous pour pouvoir mettre les sources d'eau. Maintenant, vous faites ça. Alors là, c'est l'étape cruciale. En fait, vous n'êtes pas obligé de farmer lui qui est ici. Vous montez de 2 blocs. On va virer ça. Montez de 2 blocs. Avant, on fait un contour. Hein, bien entendu, n'oubliez pas de mettre un bloc ici. Un bloc ici et ici sur chaque source d'eau. Après, vous faites un tour avec de la glace d'une couleur ou comme moi normale. Personnellement, j'aime pas les glaces de couleur. Bon, certes, c'est pratique pour faire des vitraux, mais sinon, je les utilise pas. Bordel, j'ai soif, il est 22 heures. Alors là, vous faites une genre de structure de même. En survie, vous devez réussir à emmener un villageois fermier dans la zone que je viens de faire. En créant, ben là, vous faites popper le villageois jusqu'à temps que vous poignez un farmer. Ça peut être long, attendez. On va faire une coupe là. Ah voilà. Alors, dès que vous voyez la... Attendez. Voilà, dès que vous voyez une toge brune, vous arrêtez, qui était sur pack sa chambre. Là, avant de le relâcher, vous y donnez des stacks de graines de blé. Ça va fonctionner avec les betteraves quand ils vont arriver. Les betteroots, comme on appelle. Alors là, je viens d'y pitcher les stacks de graines, comme vous voyez. Oh. Sauf qu'il ne veut pas les prendre. En tout cas, habituellement, il les prend. Peu importe le villageois qui soit marron. Attendez, on va activer destruction par les créatures. Je pense que c'est ça qui fait tout déglinguer. En tout cas, ah voilà, vous avez vu, ils viennent de les prendre. Voilà, alors vous y pitchez ça jusqu'à temps qu'ils les prennent plus, ça veut dire en fait vous arrivez, voilà, là vous voyez, il les prend, vous y en donnez jusqu'à temps qu'il n'en ait plus besoin, absolument c'est 6 stacks que vous devez y donner. Bon, on sait jamais, hein, on va y en donner beaucoup, voilà, j'en ai donné je pense 10. Alors maintenant, dès que c'est fait, dès qu'il est full, vous pétez le bloc qui est là. Vous êtes avec lui, vous farmez les 2 trucs là. Maintenant, vous attendez un petit peu le temps que lui il commence à planter. Vous pouvez l'aider aussi. Comme moi j'ai construit un champ énorme. Il a fallu que je l'aide, sinon il aurait passé des stacks de graines. Alors comme vous voyez, il farme. Alors là, à partir de maintenant, ben là, vous activez votre machine. Moi, je vais juste reset les trucs ici.
et on va se retrouver sur une de mes maps en survie. Alors à partir de maintenant, on va se retrouver sur une de mes maps en survie pour vous montrer l'efficacité quand même de la ferme en grosse taille. Hein. Alors, en fait, je vais vous le montrer rapidement. Voilà, on va enlever l'épée. Voilà, vous voyez, là, je viens de faire pousser à peu près tous les pouces. Ça arrivera jamais, mais bon, hein, on va dire que c'est arrivé. Alors, on va attendre que le fermier décide de ramasser. Je vais pouvoir continuer mon explication. En même temps, je vais en profiter pour boire une petite gorgée d'eau parce que là, j'ai soif. Intéressant. Il veut rien ramasser. Ah ouais, ramasse. Bordel de cul. Inquiétez-vous pas, il va ramasser à un moment donné. J'ai peut-être des actifs. Ah voilà. Voilà. Il ramasse. Alors là, vous n'avez pas le temps de le voir parce que c'est un petit système. Alors, la graine, elle tombe, il la ramasse. Il a le temps de la ramasser. Et comme vous voyez, le blé, il disparaît. Alors ça, on va dans le coffre. Le coffre, il est ici. Voilà, vous voyez, le blé, il est là. Alors, ouais, bon, c'est pas vraiment une bonne idée hein, de le mettre direct là. J'aurais dû le mettre genre ici, l'ouverture. Comme ça, les haut-parleurs sont pas bloqués. Mais comme vous voyez, ça fonctionne assez bien cette machine-là. J'ai pas de graines dans le système, qui est quand même assez génial. Par exemple, le seul bémol, c'est plus que vous le grandissez, plus que le pourcentage de graines dans votre ferme est important. Alors, je vous retrouve tout de suite sur ma map où je l'ai construit, la première machine. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis que les plus grosses, certes, fonctionnent mieux, mais plus que vous avez beaucoup plus de graines dans le système après. On se retrouve tout de suite. Alors la vidéo, je viens de checker, on est à 12 minutes. Alors voilà la petite usine. Je l'ai faite quand même à une taille assez respectable. J'aurais dû la faire plus petite, mais bon, j'étais parti quand même sur des grosses dimensions. Et comme j'ai besoin de beaucoup de blé pour certains de mes trucs, ben, c'est très pratique. Alors ici en fait c'était pour actionner le bouton. Je viens de voir que j'avais laissé la terre ici. Cette map, je l'ai faite en survie à 100%. C'est vraiment un truc de mongol ici. J'ai une usine à faire. J'ai une usine à bouffe plus par là. J'ai ça ici. Ça aurait pu être pratique en fait. Voilà, vous voyez, moi j'ai une tonne de Minecraft. Et ici je l'ai fait fonctionner pendant 30 minutes. 30 minutes, j'ai eu un stack, quasiment une ligne complète. Mais comme vous voyez, j'ai beaucoup de graines. Alors il faut que je les enlève du système, sinon ils vont les boucher. Et, de toute manière, comme je fais pas grand chose avec, ben, je fais juste ça, les pitcher à côté. D'après moi, je vais mettre une source de lave quelque part. Comme vous voyez, j'ai une coupe de balises, c'est quand même pas super. Alors, juste pour finir le tutoriel, le tutoriel il est fini. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et là, c'est un petit bonus. En fait, vous savez que je vais construire une machine à bouffe sur la survie. What the fuck, moi, à moi et à l'aide. Ben, la machine à bouffe, c'est celle-ci. Ouais, hein. C'est un peu grand, mais c'est en fait la machine, c'est la même que elle que Pierre a fait. Et franchement, ça fournit en bouffe assez pour que dans le bateau qui est là, après d'avoir emmené tous mes villageois là, je vais juste vous montrer rapidement. Le coffre là, il commence à se remplir. Lui, je l'avais vidé. Voilà, vous voyez, lui il est dans le bordel. Lui, il commençait à se remplir. Lui, je l'ai vidé. Il va falloir que ça fait un petit moment qu'on dirait. Parce qu'en fait, depuis que Hopper bug de temps à autre, ben, charge, décharge le chunk, ben, ça. Toutes les Hoppers ils bug. Alors, on va repartir sur la machine à bouffe. Alors, j'espère que la vidéo vous aura plu.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Je vais peut-être vous proposer d'autres petites machines de mon cru. Parce qu'en fait, j'ai pas vu d'autres machines comme ça. S'il y en a une autre, ben là, je suis vraiment désolé, là, mais je l'avais pas vu. Je regarde pas d'usine, les usines de tout le monde en plus. Mais franchement, c'est vraiment une belle usine. Certes, difficile à faire, mais moi, comme j'ai une usine à faire, c'est pas trop grave. Et je pourrais bien essayer de la faire sur la map pour justement avoir nos... Mais je sais pas si ça fonctionne avec des carottes et des patates. Ça, si vous l'avez fait, dites-le moi en commentaire si vous l'avez fait avec des patates, des carottes ou du blé. Je veux savoir si ça fonctionne avec les carottes et les patates. D'après moi, oui, mais en même temps, d'après moi, ça pourrait bugger, mais en tout cas, c'est moi. En tout cas, sur ça, je vous dis à plus pour plus de vidéos. C'était Tiga.